Bienvenue dans cette nouvelle édition de la matinale de l'informaticien, où j'ai le plaisir de recevoir Séverine Hanoër, qui est directrice des comptes stratégiques Europe du Sud chez Vertive. Alors, si les initiés connaissent bien Vertive, est-ce que vous pourriez quand même, pour le grand public, présenter rapidement votre entreprise ? Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Oui, Vertive est une société de taille internationale. C'est un constructeur d'équipements techniques, d'équipements d'infrastructures techniques, fait pour supporter le bon fonctionnement d'équipements essentiellement sensibles comme les équipements informatiques par exemple, ou d'autres équipements de process industriels, etc. Alors, plus précisément, les équipements techniques, ça veut dire quoi ? Alors, des équipements techniques, ce sont des équipements qui ne font pas du traitement informatique. C'est pour ça qu'on parle d'infrastructure technique et pas d'infrastructure informatique chez Vertive. Ce sont des équipements comme par exemple une armoire de climatisation qui va vous fournir la bonne température et le bon niveau d'humidité dans une pièce où on va installer par exemple des ordinateurs, des serveurs, des switches et autres équipements IT. Ça peut être également des systèmes d'alimentation électrique secourue, qu'on appelle alors communément onduleurs ou UPS en anglais, ASI en français, enfin il y a différents termes, plus d'autres types d'équipements d'alimentation secourue, parfois en courant continu, si on vient par exemple secourir des équipements télécoms. Voilà. Et puis toute une série d'équipements autour de l'alimentation électrique, comme des bandeaux de prise, des systèmes de barres de distribution de puissance dans une salle informatique. Alors justement, on parle de plus en plus de data centers géants. On voit des milliards sur le marché se déferler sur ce marché des data centers. Clairement, aujourd'hui, quelles sont les grandes problématiques auxquelles vous répondez ? Alors, la problématique principale aujourd'hui avec les grands méga data centers, c'est également l'augmentation de la densité dans les baies. Mais il n'y a pas que ça. Mais c'est vraiment un des phénomènes importants que l'on voit surtout depuis 2 ans en France, même si ça existe depuis un peu plus longtemps, par exemple sur le continent nord-américain. Et il y a également d'autres facteurs de plus en plus importants, tels que la responsabilité des entreprises sur l'empreinte carbone. Donc on n'est plus seulement dans un souci de fiabilité, de flexibilité, de rapidité de déploiement des data centers, qui s'est déjà développé depuis quelques années. Mais là, on a vraiment 2 points cruciaux qui sont l'empreinte carbone, avec les sujets climat, etc. Et également la densité qui augmente dans les data centers, ce qui impose de revoir les infrastructures classiques qui étaient mises en place auparavant. Alors, qui dit data center, dit plus de chaleur, j'imagine, plus de consommation électrique. Tout à fait. Et depuis quelques mois, déjà, voire quelques années, Vertive a développé toute une gamme autour du liquid cooling, enfin du refroidissement par eau. Est-ce que vous pourriez nous dire, entre guillemets, pourquoi c'est aussi important aujourd'hui d'avoir ce type d'équipement ? Alors, le liquid cooling existe déjà depuis pratiquement une vingtaine d'années. Il était au départ destiné à des baies où la densité était plus haute que le standard d'une salle informatique. Et c'était des baies plutôt qui servaient à faire du calcul scientifique. Mais aujourd'hui, les principaux consommateurs de ce type de baies haute densité sont vraiment des data centers qui vendent leurs prestations, le calcul IT, et qui sont là aussi pour héberger des clients. Et sur ces solutions de plus en plus denses, les anciennes technologies ou architectures qui existaient déjà en liquid cooling, par exemple avec ces systèmes de climatisation complètement intégrés dans la baie, des baies cloisonnées fermées où on limitait les flux d'air pour plus d'efficacité, etc., ou des portes arrière froides où on faisait circuler l'air, etc. Vous allez air froid, air chaud. Voilà. Alors, tous ces systèmes-là ou ces technologies qu'on avait développées ne suffisent plus
Parce qu'aujourd'hui, on voit déjà en France des clients qui nous demandent de prévoir des systèmes compatibles avec des densités de 70 kW par B, 100 kW, 150 ou beaucoup plus dans certains cas aujourd'hui. Et pour ça, les technologies traditionnelles, les architectures traditionnelles développées il y a 20 ans ou 15 ans ne suffisent plus. Maintenant, on vient directement refroidir au cœur des puces, et essentiellement de ce qu'on appelle les GPU, donc les unités graphiques qui sont beaucoup plus énergivores, donc qui dissipent beaucoup plus de chaleur, et on atteint des niveaux de dissipation qui, quand ils sont au-delà de 40-50 kW par B, la seule solution, c'est de venir refroidir directement au cœur du composant informatique. Alors, on a parlé de la thermie, de la chaleur. Oui. Il y a aussi la consommation électrique. Oui. Entre guillemets, vous accompagnez juste les clients pour être sûr qu'ils aient les 50 kilos à la baie, ou entre guillemets, vous avez aussi des systèmes qui permettent entre guillemets d'optimiser ou de réguler la consommation électrique. Alors, il y a deux choses. D'une part, en tant que constructeur très orienté data center, puisque ça représente aujourd'hui une très très grosse partie de nos applications, voire quasiment 80%. On a des décennies d'expérience sur ce sujet et on s'est développé. On a une activité R&D extrêmement importante depuis très très longtemps, et au fur et à mesure que nous avons des partenariats avec des fournisseurs, par exemple de puces ou de GPU aujourd'hui, on travaille avec eux, nos services R&D et leurs services R&D travaillent, et on développe des alimentations électriques au niveau alimentation secourue, UPS, onduleur, de plus en plus perfectionnées pour être plus efficace. Aujourd'hui, si on regarde les courbes de consommation des data centers en France, même si le nombre de kilowatts mis à disposition de multiples utilisateurs, donc la capacité en kilowatts des data centers globalement a bien augmenté ces dernières années, la courbe de consommation ou le pourcentage que représentent les data centers en consommation en France a quasiment pas bougé. Ce qui veut dire que ceux qui possèdent des data centers, ceux qui les exploitent, de même que les constructeurs à la fois de matériel informatique, plus d'infrastructures techniques comme nous, ont fait des efforts et ont trouvé des solutions pour pouvoir fournir plus de traitements IT en kilowatts, avoir plus de kilowatts déployés, mais limiter au maximum la courbe d'augmentation de la consommation électrique. Malgré ça, il y a une telle explosion des demandes liées à l'intelligence artificielle, on voit ça tous les jours dans les journaux, à la télé, enfin partout, et le fait que globalement, il y a de plus en plus d'usages, que ça soit la ville connectée, tout est connecté chez soi, plus tous les pays émergents qui demandent de plus en plus aussi partout dans le monde une consommation du numérique. On prévoit des augmentations toujours importantes, même avec une meilleure efficacité dans les années qui viennent. On prévoit, par exemple, RTE, qui donc est à la tête de notre organisation de fourniture d'électricité en France, nous annonce en 2035 une consommation susceptible d'être multipliée par 3 au niveau des data centers. Oui, ce qui va être énorme. Vous l'avez évoqué, vous travaillez beaucoup en R&D. Oui. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de visiter le lab. Clairement, vous êtes aussi... cette R&D, elle est très concentrée en Europe. Vous êtes un acteur européen, Vertiv. Alors, nous sommes un acteur européen pour les Européens, mais en fait, nous avons 3 points centraux, un aux États-Unis, un en Europe et un en Asie. On a 3 gros services R&D. Chacun travaille sur sa région, entre guillemets, sachant qu'en plus d'une région à l'autre, vous n'avez pas les mêmes tensions
d'alimentation électrique, fréquence. Il faut obligatoirement faire des variantes au niveau des gammes de produits que l'on sort, puisqu'on n'utilise pas forcément les mêmes composants. On doit s'adapter aux réglementations et au type de distribution électrique que l'on a dans le pays. Donc ça implique que l'on ne peut pas exactement avoir exactement les mêmes équipements au niveau alimentation électrique ou système de refroidissement. Il faut l'adapter au niveau des continents. Et en plus, pour une question de proximité, pour une question de normes, on a des normes UL sur le continent américain, on a des normes CE en Europe, il y a d'autres normes en Asie. Il faut aussi être conforme à toutes les réglementations locales. Ça nous oblige à avoir différents services R&D qui communiquent entre eux. Parfois, les Européens vont avoir une avancée dans un domaine et faire partager ceci aux Américains, aux Asiatiques. À l'inverse, on peut avoir quelque chose d'innovant qui vient d'un autre continent et qui est appliqué partout dans le monde. Donc c'est le principe de notre groupe et c'est la chance que l'on ait d'être international, c'est de profiter des tendances des différents marchés. Si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, l'augmentation des densités, c'est avec des constructeurs comme Intel, Nvidia, etc., qu'on a vu une augmentation très forte de la dissipation calorifique et la consommation des GPU. Donc c'est venu du continent nord-américain et puis maintenant la vague est bien présente en Europe. Alors pour rendre un peu plus concret ce que vous faites, est-ce que vous auriez un exemple d'installation ou de client un peu parlant pour le grand public ? Alors, nous n'avons pas toujours le droit de communiquer sur certaines installations, mais on peut vous citer le cas d'un client où on a fait des communiqués de presse ensemble, comme Eclairion. Vous avez certainement entendu parler de ce site informatique en région parisienne, qui est totalement dédié à des applications d'intelligence artificielle. Donc, c'est le premier site en France qui n'est dédié qu'à ce type d'application, donc avec des configurations basées sur du liquid cooling au niveau des systèmes de refroidissement et que nous avons donc équipés en DLC dans leur salle. Très bien, écoutez, Séverine Hanauer, merci d'avoir participé à cette émission, puis à très bientôt dans la matinale de l'informaticien.